si toi tu es chrétien, tout ce que tu sais, c'est la sotérologie ou la pneumatologie ou papa. Nous tous, nous aimons ces OJ là. mais à part ça, il faut être spirituel. Voilà pourquoi Nicodème connaissait les OJ. Il était docteur de l'école rabbinique de Jérusalem. Mais quand il a vu Jésus, il dit non. Il dit, moi je suis docteur de la théologie des rabbiniques. Hein, et qui connaissent mieux l'hébreu et les étymologies comme les hébreux. Il n'y a aucun d'entre nous ici. Lui, il était de là. Il dit, mais toi, tu es un docteur venu de Dieu. Et nul ne peut faire. Pas nul ne peut enseigner. Nul ne peut faire. Parce que Jésus, il enseignait et il démontrait. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu et que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Rentrons en Éden. Quel est le danger d'un chrétien qui néglige les côtés spirituels? Merci, vous avez la parole. Le prophète Joël Francis Tatou dit toujours qu'on ne bâtit pas sa carrière sur les erreurs des autres. Ouais. Donc, déjà, vous devez savoir ceci. Ce thème est là parce qu'il est d'une extrême importance. Déjà, vous le savez avec moi, l'Église doit comprendre. Bon, déjà, on va commencer. Permettez-moi de faire un petit commentaire sur le verbe comprendre. Tout dans la vie est une question de compréhension. Quand vous lisez Matthieu chapitre 13, lorsqu'on parle des 3 types de terre, la première et la dernière, on les identifie comme telles. On dit, l'homme qui écoute la parole et qui ne la comprend pas, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il vole la semence. Et très possible que Jésus ait fêté la Hanouka parce que c'était un juif. Alors, en quoi est-ce que cela nous concerne aujourd'hui? Est-ce qu'à la porte des cieux, nous fêtons Hanouka? Nous ne fêtons pas Hanouka. Est-ce qu'à la porte des cieux, nous célébrons Hanouka? Nous ne célébrons pas Hanouka. À la porte des cieux, nous nous connectons. La pression du nez produit le sang. La pression du lait produit de la crème. La pression du travail produit la croissance. Et avec le temps, on a vu année après année l'œuvre toucher un plus grand nombre de personnes. Et là, nous sommes très nombreux tous les soirs et en ligne sur Facebook et YouTube. Nous sommes vraiment, c'est rare qu'on connaît une aussi grande audience, surtout à toutes les sessions. Spéciale émission Hanouka 2026, 10e édition. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Nous recevons pour vous le prophète Joël Francis Tatou, comme il est annoncé sur toutes nos pages. Aujourd'hui, nous parlons d'Hanouka, parce que nous sommes dans la période d'Hanouka. Le prophète Joël Francis, il est apôtre et prophète dynamique, charismatique et porteur d'un message prophétique de plus de 20 ans, auteur de plusieurs livres avec plusieurs exemplaires vendus dans le monde. Il est conférencier sollicité dans les églises et partout dans le monde, même dans les palais présidentiels. Il est marié à Madame Simiane Tatou, servante des dieux. Il est avec nous aujourd'hui, nous parlons Hanouka spécial. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je suis toujours ensemble avec mon jumeau, que j'appelle affectueusement, lui c'est le berger Mo. Berger, comment tu vas? Je vais très bien grâce à Dieu et très heureux de recevoir avec toi le prophète Joël Francis Tatou. Aujourd'hui c'est spécial Hanouka. Spécial Hanouka et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Vous le savez bien, la Bible est comme le songe de Pharaon. Il doit être interprété par Joseph qui a en lui l'Esprit de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, le prophète Joël Francis Tatou déchiffre les Écritures. Et c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il y a eu la 3e rébellion. Bonjour prophète, comment allez-vous papa? Bonjour berger. Bonjour berger. Hanouka se passe très bien Dadi. Nous avons eu un très bon décollage par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes là pour la retraite, pour la prière, mais c'est aussi une prière corporative, donc elle englobe tant ceux de la porte des cieux, de la ville de Kinshasa, que tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Et Dieu nous fait grâce, ça se passe très bien. Waouh. Ça se passe très bien, Gilles. Oui, ça se passe très bien. Prophète Joël Francis, on voulait déjà avoir vos impressions depuis le début d'Hanouka. Tout se passe bien et c'est chaud. Oui, ça va. Vous savez, j'ai enchaîné plusieurs programmes avant déjà que nous puissions débuter Hanouka. Ça fait une semaine. Donc j'étais en mission un peu ça et là aux Antilles, en Europe. Et je suis revenu ici. En Europe, actuellement, il fait froid. Okay. Donc c'est l'hiver. Il y a beaucoup de neige actuellement en France. Et venir directement dans la chaleur de Kin, entamer directement Hanouka, jeûner, prier, prêcher. Donc pour le corps, c'est très éprouvant.
Et nous savons que ça en vaut la peine. Quand on connaît le prix à gagner, on n'a pas peur du prix à payer. Donc nous payons le prix parce que nous savons qu'à la fin, c'est une grande couronne qui va nous être réservée au ciel d'avoir été utile entre les mains de Dieu pour bénir des nations. Voilà un peu. 10e édition, prophète Joël Francis, ça vous fait quoi? Quel est le sentiment que vous avez 10e édition d'Hanouka et comment ça se passe? Et par la suite, j'aimerais que vous puissiez aussi nous expliquer un peu Hanouka en quelques lignes pour tous ceux qui nous suivent, puissent un peu comprendre la quintessence, le sens de Hanouka. Alors aujourd'hui, quand je regarde devant un rétroviseur et que je pense à l'année 2016 exactement, à Lubumbashi, lorsque Dieu m'avait parlé clairement de rassembler le corps du Christ dans un temps de prière, de jeûne et de prière de 40 jours. À vrai dire, je me disais de me lancer et d'obéir à l'instruction. Nous étions à une centaine de personnes à l'église Port Déçu à l'époque, à Lubumbashi, quelques 100, 200, 300, 400, 500 personnes de toute l'église que nous avions à l'époque. À l'époque, c'était l'époque de Periscope. C'était le réseau social qui était très en vogue. Et je faisais des lives, on priait avec des gens. On avait jeûné 40 jours pour la première édition. Mais à vrai dire, je n'avais aucune idée que ce programme allait devenir, comme le disait le révérend Espérance Makadi, une institution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes dans la ville et dans la francophonie. Et s'il y a, humblement, modestement, s'il y a une activité dont on parle vraiment dans la francophonie et qui fait vraiment d'écho, à nous qu'en fait partie. Et je me dis, Dieu est fidèle. On peut commencer très peu, mais quand on est constant et fidèle, on finit par voir la croissance. La pression du nez produit le sang, la pression du lait produit de la crème, la pression du travail produit la croissance. Et avec le temps, on a vu année après année l'œuvre toucher un plus grand nombre de personnes. Et là, nous sommes très nombreux tous les soirs et en ligne sur Facebook et YouTube. Nous sommes vraiment, c'est rare qu'on connaît une aussi grande audience, surtout à toutes les sessions. Et si je dois répondre, que veut dire Hanouka? Voilà, je reviendrai une énième fois pour aider ceux qui n'ont jamais entendu parler de Hanouka. Et ceux qui ne comprennent pas le sens d'Hanouka. Surtout le sens. Ouais. Alors, je commencerai d'abord par le côté historique et ce que nous faisons à la Porte des Cieux. Premièrement, Hanouka fait partie des fêtes juives. Certes, elle n'est pas dans le lot des 7 fêtes de l'Éternel, puisque Dieu avait institué 7 fêtes dans le désert qu'Israël était censé célébrer chaque année dans des périodes spécifiques, dont les 3 principales, c'était la fête de Pâques, la Pécha, la fête de Tsaouvuot, la fête de Pentecôte et la fête de Tsukot, la fête des tabernacles. Donc c'était les 3 principales. Vous verrez dans toute la liste, il n'y a pas une seule fois où on parle de la fête de Hanouka. Alors pourquoi les Juifs ont-ils rajouté la fête de Hanouka? Ils ont rajouté la fête de Hanouka parce qu'à une certaine époque, une des prophéties de Daniel s'était accomplie, où il y a eu un tyran grec qui avait pris d'assaut Israël et la ville de Jérusalem en particulier. Ils ont pris le temple d'assaut, ils ont mis hors du temple les sacrificateurs, ils ont fait cesser les offrandes, on dit même que l'empereur Antichus d'Épiphanie était allé égorger un cochon, un porc dans le lieu très saint. On a éteint les lumières des chandeliers, bref, on a fait cesser le culte. Et des années plus tard, une famille qu'on appelle la famille des Maccabées, vous verrez surtout cette histoire dans le livre dans la Bible de Jérusalem. Donc la famille des Maccabées, c'est une histoire vraie, c'est pas une légende. Les Maccabées s'étaient levés avec Judas et s'est dit, non, pourquoi doit-on laisser le temple, le centre du culte de la nation, entre les mains des païens? Et ils se sont révoltés, ils ont récupéré le temple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconsacré le temple à Dieu. Ils ont fait la dédicace à Dieu. Ils ont remis la prêtrise, le sacerdoce. Ils ont repris les offrandes. Ils ont allumé les lampes des lumières des chandeliers. Il y a une petite légende juive qui dit même qu'ils n'avaient pas suffisamment d'huile, mais très peu d'huile a suffi pour allumer les 7 lampes pendant plus longtemps que prévu. Et il dit ça, c'était le miracle de Hanouka. Voilà pourquoi ils appellent ça la fête des Lumières. Alors, bref, Hanouka pour eux, c'était juste pour dédier, pour faire la dédicace du temple. Et les Juifs ont commencé à fêter ça jusqu'à l'époque de Jésus. Je peux lire pour vous Jean chapitre 10, verset 22. La Bible déclare, « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. » Ici, on n'a pas dit fête des tabernacles, fête des pains sans levain, on dit la fête des dédicaces. Parce que même à l'époque de Jésus, Jésus était à Jérusalem pendant la fête de Hanouka.
Et il se peut, dans le contexte, Jésus comme un juif, on ne montait pas à Jérusalem par hasard, on montait quand il y avait des fêtes. Et il est très possible que Jésus ait fêté la Hanouka parce que c'était un juif. Alors, en quoi est-ce que cela nous concerne aujourd'hui? Est-ce qu'à la porte des cieux, nous fêtons Hanouka? Nous ne fêtons pas Hanouka. Est-ce qu'à la porte des cieux, nous célébrons Hanouka? Nous ne célébrons pas Hanouka. À la porte des cieux, nous nous connectons à ce qui s'est passé à Hanouka, à la symbolique d'Hanouka. Hanouka, déjà comme vous allez dans l'étymologie, le mot veut dire dédicace, consécration. C'est même la même racine que le mot de Enoch. Enoch marcha avec l'Éternel et il ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Donc nous nous disons au début de chaque année, selon le calendrier gréco-romain, qu'est-ce que nous faisons nous? Qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui? C'est vous et moi, c'est l'Église corps du Christ. Et en commençant l'année gréco-romain, selon notre calendrier de janvier jusqu'en décembre, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous dédions à Dieu, nous nous remettons à Dieu. Il se peut que nos vies aient été aussi assujetties par des puissances occultes comme Anticus d'Épiphanie, la maladie, les influences démoniaques, le péché, le mal. Et nous mettons à part 40 jours durant lesquels nous nous dédions encore à Dieu, nous rallumons encore la lampe de la prière, nous remettons Dieu à sa place avant d'entamer l'année. Ça, c'est par rapport au calendrier gréco-romain. Mais à la porte des cieux, pour ceux qui savent en profondeur, nous ne faisons pas Hanouka au début de l'année, selon que nous disons janvier, février, mars. Mais nous faisons Hanouka à la fin de l'année. Parce que normalement, naturellement, selon la culture juive et même l'ordre naturel des choses, l'année commence normalement entre mars et avril. Okay. Oui. Okay. L'année commence normalement entre mars et avril. Les très anciens calendriers disaient que l'année commençait entre mars et avril. Pourquoi? Parce que les 4 saisons, hiver, automne, été et printemps, quand c'est l'hiver, la terre est détruite. Tout meurt. Certains animaux hibernent. D'autres vont sous d'autres cieux à cause de la température qui est rude. Les fleurs sèchent. Les fleurs fanent, les feuilles sèches, les fleurs fanent, tout est détruit. Quand c'est l'hiver, c'est très difficile. Et bref, il y a la mort. Et le printemps, c'est maintenant la résurrection de la vie. Si vous regardez bien, dans Exode 12, verset 2, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, « Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. » Et Israël est sorti d'Égypte, les mains levées, au mois de Nissan, qui est entre mars et avril. À vrai dire, pour les Juifs ont deux nouvel an. Ils ont le nouvel an juif, naturel, spirituel, le nouvel an civil. Donc, lors de la Rosh Hashanah, septembre, octobre, ils fêtent leur nouvel an. Mais le nouvel an prophétique, c'est à la Pâque. C'est normalement à la Pâque, au mois de Nissan, qu'on célèbre le premier mois de l'année. Parce que c'est le renouvellement de la terre. C'est le renouvellement de toutes choses. Je vais peut-être aller plus loin. Lorsqu'on dit par exemple septembre, n'est-ce pas 7? Quand on dit octobre, n'est-ce pas 8? Et ce n'est pas 10. Quand on dit novembre, n'est-ce pas 9? Quand on dit décembre, n'est-ce pas 10? Et janvier, 11, février, 12 et 13, on commence dans mars. C'est-à-dire une nouvelle année commence à partir de mars et d'avril. Wow. Et nous fêtons Hanouka. Selon les Juifs. Voilà. Non, même plusieurs autres civilisations. Et nous, bon, ça, c'est pas un débat, c'est après on doit laisser. Okay. C'est comme ça que nous voyons les choses. Dieu avait dit que c'était le premier mois de l'année. Donc, tout commence, au fait, à la période de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Okay. Voilà, tout commence à la période de la Pâque. Tout commence là. Et vous allez même voir, le tabernacle de Moïse a été dédié à cette même période. Donc, c'est vraiment une période qui est très prophétique et qui est très stratégique. Donc voilà un peu pourquoi nous faisons Hanouka. Nous ne faisons pas Hanouka parce qu'on fête Hanouka. Non, il n'y a pas de fête. Nous sommes en train de jeûner, de prier, de faire souffrir le corps. Matin, on a prié, midi, on a prié, soir, on a prié, nuit, on a prié. On dit Hanouka, c'est juste pour dire, Seigneur, nous ne venons qu'à nous dédier. C'est juste ça et rien d'autre. Voilà. Très bien, je parie que vous qui nous suivez, vous avez compris le sens
vraiment d'Anouka, le prophète s'est étendu, il a expliqué en long et en large. Mais prophète Joël Francis, nous remarquons une particularité cette année dans Anouka, dans cette 10e édition, c'est-à-dire avec les têtes d'affiche, les pères de l'Église aujourd'hui. Et puis, encore une autre particularité, vous travaillez aussi avec vos fils. C'est la nouveauté que vous avez apportée dans cette édition qui est particulièrement spéciale. Non, si vous regardez bien, cette année ainsi que les années antérieures, 3 ans passés, c'était assez timide. Donc, je me disais, pourquoi pas tel fils qui est dans la ville, tel fils qui est arrivé au pays pour Anouka, pourrait aussi intervenir. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire d'Anouka aussi une plateforme durant laquelle j'expose aussi les grâces qui sont émergentes. Dans 1 Chronique 25, il est écrit que lorsque David organisait l'architecture musicale du tabernacle qu'on appelait David, qui portait son nom, on dit qu'il y avait 3 pères qui étaient en charge. Il y avait Asaph, Éman et Jéduthun, et eux avec leurs fils. Ils étaient au service de David, ils étaient les prophètes, les voyants du roi. Ils jouaient la musique, ils entraient en transe et ils prophétisaient et ils chantaient la musique. C'était les prophètes de David. Donc on voit le père et on voit le fils. On voit le père et on voit le fils. La Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit vos fils et vos filles. Alors s'il y a des fils et des filles, c'est qu'il y a des pères et des mères. Parce que le prophétique travaille en famille. Le prophétique travaille bien quand il travaille en famille. Alors j'ai toujours eu aussi le fardeau depuis le début, quand je monte, de donner aussi la chance à ceux qui sont avec moi de monter. Si je suis bénéficiaire d'une visibilité, de permettre aussi aux autres grâces d'être visibles. Et pourquoi pas quand ce sont mes fils spirituels, ou certains ne sont même pas mes fils spirituels, ils ont leur père spirituel. Et je suis leur mentor, je suis une figure paternelle pour eux. Je les donne aussi la chance de pouvoir apparaître dans cette grande plateforme. Il y a des milliers de personnes qui suivent. Ça peut être aussi une occasion pour eux de marquer le but, comme on disait dans Ruth. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Donc j'ai réuni avec les premiers intervenants. Je les ai dit en tout cas, vous tous qui n'êtes pas mes fils spirituels, quand vous allez prêcher la parole, avant de prêcher, protocolairement, vous allez saluer normalement celui qui vous a invité, mais honorez vos pères spirituels, honorez vos églises, honorez vos départements. Donc célébrez votre église, mais à la porte des cieux. C'est une manière pour nous aussi d'honorer leurs pasteurs, d'honorer leurs pères spirituels. Donc je ne suis pas là pour voler les enfants des autres, mais je suis plutôt là pour permettre à ce que les pères soient fiers de leurs fils et de comment Dieu est en train de les élever aussi, pourquoi pas, dans un aussi grand rendez-vous de la francophonie qu'est Anouka 2026. Voilà. Ouais, Joël Francis, je voulais vous dire, parce que je suis en train de passer la parole au berger, vous avez un cœur en or. Merci beaucoup. Berger, vous avez la parole. Le prophète Joël Francis dit toujours qu'on ne bâtit pas sa carrière sur les erreurs des autres. Ouais. Alors, ce que j'aime chez lui, c'est sa capacité à propulser le grâce. Alors, prophète Joël Francis Tatou, ça vous fait comment quand vous voyez le serviteur de Dieu être connu après avoir passé à Anouka, être sollicité dans toutes choses? Ça vous fait comment? Quel est votre sentiment? Il y a une phrase que j'ai écoutée quelque part un jour, ça fait plus de 10 ans. La phrase disait « Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui aide à accomplir la volonté de Dieu pour lui. » C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, il a un plan de Dieu pour lui. Et un vrai serviteur de Dieu est celui qui s'approche de ce serviteur et l'accompagne dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Et je me suis toujours dit que serviteur de Dieu, c'est aussi ça. Ce n'est pas juste ce que moi je suis appelé à faire, mais c'est aussi, pourquoi pas, à pouvoir accompagner les autres. Vous savez, dans la constellation des grâces, il y a des grâces qui sont des soleils, il y a des grâces qui sont des lunes. Vous savez que tous sont des astres brillants, mais dans le fond, la lune n'est pas un astre brillant. C'est le soleil qui l'est. C'est le soleil qui brille. La lune est une roche et comme un miroir. La lune, en bon positionnement avec le soleil, la lune reçoit la lumière du soleil et la fait refléter sur la terre. C'est comme ça que nous on dit, la lune brille, aujourd'hui elle est forte. Mais en fait, par essence, elle ne fait pas jaillir la lumière. C'est le soleil qui fait jaillir. Parce que dans la vie, il y a des gens qui sont des soleils, d'autres qui sont des lunes. Il y a des gens qui ont une forte grâce, mais leur grâce ne s'expose que quand ils sont en bon alignement avec quelqu'un. Absolument. C'est quand ils se connectent avec quelqu'un que certaines grâces chez eux commencent à sortir. On n'avait jamais vu Joseph avoir des rêves
avant que Marie ne soit enceinte. Ouais, c'est comme Marie était enceinte que paf, on a commencé à voir, le gars a commencé à avoir des révélations, des apparitions, des révélations, des apparitions. Donc il y a des gens avec qui quand on se connecte, il y a des grâces qui sont en nous, qui se manifestent. Une batterie, peu importe chargée combien elle a besoin d'être là où il y a le moteur là pour que elle puisse jouer son rôle. Je crois qu'il y a des gens qui ont des fortes grâces, mais nous en tant que des pères, nous sommes appelés à les propulser et à les accompagner. Voilà un peu. Pourquoi est-il important de comprendre et dominer le monde spirituel? D'accord. Ici même, nous rentrons dans le cœur de Hanukkah. Okay, Déjà, vous devez savoir ceci. Ce thème est là parce qu'il est d'une extrême importance. Déjà, vous le savez avec moi. L'Église doit comprendre. Bon, déjà, on va commencer. Permettez-moi de faire un petit commentaire sur le verbe comprendre. Tout dans la vie est une question de compréhension. Quand vous lisez Matthieu chapitre 13, lorsqu'on parle des 3 types de terre, la première et la dernière, on les identifie comme telles. On dit, l'homme qui écoute la parole et qui ne la comprend pas, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il vole la semence. La dernière terre, on dit, mais celui qui a écouté la parole et qui a compris la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte beaucoup de fruits. La parabole du semeur se pose surtout sur le verbe comprendre. Aujourd'hui, les chrétiens écoutent beaucoup de messages. Les chrétiens apprennent beaucoup de sujets. Les chrétiens sont exposés à beaucoup d'informations. Mais je ne crains que la plupart ne comprennent pas. Philippe s'est approché par l'instruction de l'esprit de ce char. Il a posé la question à l'eunuque éthiopien. Il a dit, mais qu'est-ce que tu lis? Il dit, non, je lis. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment comprendre? Il dit, mais comment je vais comprendre? C'est la personne qui m'explique. Donc il y a des gens qui passent vraiment le temps à lire la Bible, des gens qui apprennent vraiment des sujets de la Bible, des gens qui sont exposés à certaines informations, mais après qui ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a compris pour les expliquer de quoi il s'agit. Un des plus grands problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est la compréhension. Et quand on parle de compréhension, on parle aussi de lumière. Une fois qu'on a la lumière, on voit clair ce qui avait toujours été là sous nos yeux. Nous voulons, par ce programme, que les gens comprennent le monde des esprits et puissent avoir la capacité de dominer ce monde-là. Premièrement. Parce que, vous le savez avec moi dans la Bible, il y a 2 réalités. Les réalités visibles et les réalités invisibles, qu'on appelle aussi de manière interchangeable les spirituels et le matériel. Genèse 1, verset 1 dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et les théologiens disent qu'il y a plus de 10 000 interprétations vraies de ce seul verset. Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut aussi dire que Dieu créa les réalités spirituelles et les réalités matérielles. Et si vous le remarquez, on ne dit pas la terre et les cieux, mais on dit les cieux et la terre. Hébreux 11, verset 3 dit ceci, car c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Ça veut dire que les choses visibles sont venues après les choses invisibles. Et de 2, les choses visibles émanent ou bien ont été engendrées par les choses invisibles. Donc avant qu'une chose ne soit visible, elle doit d'abord commencer par l'invisible. 2 Corinthiens 4, verset 18, l'apôtre Paul dit, mais nous ne considérons pas les choses visibles car elles sont éphémères, mais des choses invisibles car elles sont permanentes. Donc l'apôtre Paul était face à 2 réalités, les visibles et les invisibles. Mais il avait décidé, tout en étant face à ces 2 mondes, de beaucoup plus donner la place aux invisibles, parce que c'est ça un homme spirituel. Qui est l'homme spirituel? Ce n'est pas forcément celui qui ne pêche pas. L'homme spirituel, c'est surtout celui qui donne plus de place à la conscience et à la compréhension des choses invisibles avant des choses visibles. Je vais donner un autre verset. Colossiens 1, verset 16 et 17, il est écrit, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. Verset 17 dit ceci, en lui toutes choses ont été créées, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc mes frères et sœurs, il y a 2 réalités. Les réalités invisibles et les réalités visibles. Les réalités invisibles viennent avant les réalités visibles. Et les réalités invisibles donnent naissance aux réalités visibles. Avant qu'une chose n'arrive visiblement, elle a d'abord été engendrée de manière invisible. Et le monde invisible est un monde tellement vaste, berger grâce, qu'il est important de scruter les Écritures et voir ce que la Bible dit à ce sujet.
Très important, ce que la Bible dit à ce sujet. Je répète, très important. Et puisque les choses invisibles déterminent ce qui arrive dans le monde visible, c'est important que les chrétiens comprennent ce qui se passe là et puissent savoir comment influencer ce monde-là pour que les réalités se fassent voir sur cette terre. Vous allez voir par exemple une histoire qui m'a toujours touché. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob est né en deuxième, Ésaü en premier. Et lorsque Ésaü vend son droit d'aînesse, Jacob prend cela, les circonstances commencent à s'aligner en faveur de Jacob. Vous voyez même Isaac qui bénit Jacob, qui le libère la bénédiction de celui qui était le fils aîné. Lisez bien dans les Écritures, vous allez voir en fin de compte que Jacob a gardé la prééminence. Parce qu'il avait reçu spirituellement de la propre bouche d'Ésaü le droit d'aînesse qui lui avait été donné. Vous voyez un peu? Je donnerai encore un autre exemple, par exemple. Lorsque Ruben a sué la couche de son père et que son père l'a disqualifié, on voit ça dans Genèse 49, lorsque son père le disqualifie à cause du fait qu'il avait sué sa couche. Mais il dit plus tard, mais Judas recevra les hommages de ses frères. Parce qu'avant toute chose, c'était Ruben qui était censé avoir la prééminence. Mais il a dit à Judas de l'avoir. C'était spirituellement, c'était en parole, et dans l'histoire, ça a été prouvé que c'est Judas qui a été en premier et Ruben n'a pas hérité. Parce que dès qu'on vous déshérite spirituellement, on vous déshérite physiquement. Dès que vous héritez spirituellement, vous héritez physiquement. Mes frères et sœurs, le monde est d'abord avant tout spirituel, avant d'être matériel. Et surtout, lorsque la Bible déclare, par exemple, qu'il y a la différence entre les hommes, l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Parce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à devenir des hommes spirituels. Et un homme spirituel, qui est-il? Un homme spirituel, c'est un chrétien qui était un enfant, un népios en grec, bien un chrétien charnel. 1 Corinthiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit, mais vous, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je me suis adressé, mais c'est comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Parce qu'un enfant en Christ, un nouveau-né, un nouveau chrétien, il est un enfant en Christ, mais on l'appelle aussi un chrétien charnel. Et la carnalité n'est pas définie par l'aisance à pécher. La carnalité est aussi mesurée par son incapacité à plus comprendre les choses spirituelles. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très dogmatiques, qui sont très théologiques, mais qui ne sont pas spirituels. Ils n'ont pas la conscience qu'il y a un monde spirituel qui gouverne ce monde visible. Regardez un peu les premiers disciples. Ils prient dans Acte 22. Lorsqu'ils prient, un ange vient. Il sort Pierre de prison. Et lorsque Pierre frappe à la porte, il ferme la porte. La personne ferme la porte et elle dit, c'est pas Pierre, c'est son ange. Comment pouvaient-ils être si conscients du monde spirituel? Ils avaient plus foi que c'était un esprit que c'était un humain. Nous, on aura plus foi que c'est un humain que ce soit un esprit. Ouais. L'apôtre Paul dit, mais à cause de l'ordre du culte, à cause des anges, il faut que ces femmes-là se voilent la tête. Parce que nous, on peut voir seulement que le culte, c'est la lumière, c'est le fumogène, c'est la chair, c'est la moquette. Mais Paul voyait plus que ça, les auditeurs. Paul voyait même les anges qui sont pendant le culte. Vous voyez un peu? Donc, un non spirituel, c'est celui d'abord qui est devenu un huios, un fils, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a grandi, qui a cru spirituellement et qui atteint la stature parfaite de Christ. Un homme spirituel, c'est celui qui est un homme qui a d'abord conscience du monde spirituel avant du monde matériel. Et pour terminer, j'ai beaucoup à dire parce que c'est mon enseignement de la semaine prochaine. L'homme spirituel, c'est celui dont l'esprit a le gouvernement total, l'esprit a le contrôle total de l'âme et du corps. Je m'explique ici. Qui est un chrétien spirituel? Un chrétien spirituel, c'est celui qui est rentré à Éden. C'est celui qui n'est plus corps, âme, esprit, mais c'est celui qui est redevenu esprit, âme et corps. C'est-à-dire, l'âme ne choisit rien de ce qu'il fait faire au corps sans qu'il n'y ait eu l'aval de l'esprit. Je vais expliquer ça autrement. C'est un peu comme une voiture. Ce sont les eaux profondes. Voilà. C'est un peu comme une carrosserie. Nous sommes une voiture. La carrosserie, c'est le corps. La voiture ne va nulle part par elle-même. N'est-ce pas? La carrosserie, c'est le corps. C'est le soma en grec. C'est le adama en hébreu. L'âme, c'est le psyché en grec.
voyez, l'âme, c'est le psyché. Et l'âme, c'est comme le volant. C'est comme le volant. Maintenant, l'esprit, c'est le conducteur. L'homme spirituel, c'est celui qui est au contrôle de son âme et de son esprit. Wow. Le corps ne va nulle part tant que l'esprit qui a derrière le contrôle de l'âme ne le pousse à faire les choses. Personne ne dira, oh non, j'étais allé voler et je ne sais pas si ma mère m'avait conduit. Non. Parce que le corps ou la voiture ne va nulle part tant que celui qui est au volant ne l'a pas donné la direction. Qui est un homme spirituel? C'est un homme dont l'esprit a été élevé et a pris le contrôle de l'âme et du corps. Et cet esprit-là est au contrôle, lui, à son tour, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. C'est ça un homme spirituel. Et moi, j'enseignerai durant cette Hanouka, puisqu'on parle du monde des esprits, il y a Dieu qui est esprit, Jean 4, verset 23-24, il y a le diable qui est esprit, les anges sont les esprits, mais nous-mêmes ici, là, Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc nous voulons, dans cette Hanouka, vous parler plus de ce que vous êtes à l'intérieur que de ce que vous êtes à l'extérieur. Voilà pourquoi nous jeûnons, voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous privons du sommeil, parce que nous voulons permettre à l'homme spirituel de s'émanciper et de laisser la terre, le corps là, être à terre avec les péchés, les choses du monde, que nous puissions plus voir les choses spirituellement que matériellement. On peut être théologique sans être spirituel. Oui. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu et que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Rentrons en Éden. Quel est le danger d'un chrétien qui néglige les côtés spirituels? Très important. Premièrement, il subira les événements et les circonstances. Pierre vivait avec Jésus. Pierre était avec les 11 autres. Un jour, Jésus l'arrête. Jésus lui dit, tu sais, Pierre, on a parlé. Tu sais, tout ce temps-là qu'on est ensemble ici. Tu sais que Satan t'avait réclamé. Et toi et tes frères. Pierre, si j'étais Pierre, j'allais dire, mais quand? Où? Comment? On dormait avec toi, on s'est réveillé. Il dit, non, Satan, vous avez réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand toi, tu seras converti, affermis aussi tes frères. Tu vois? Parce que Pierre vivait avec Jésus. Mais Jésus était plus spirituel que Pierre parce que Jésus voyait dans le monde spirituel ce qu'on préparait contre lui. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, ils aiment vraiment Dieu, mais les enfants meurent. Ils aiment vraiment Dieu, mais ils perdent le travail. Ils aiment vraiment Dieu, mais ton père AVC directement, il perd l'usage de ses membres. Il aime vraiment Dieu, mais il se marie à peine que la femme meurt. Des fois, il y a beaucoup de choses qu'on voit sur le plan physique, mais on ne sait pas que ça vient d'abord du monde des esprits. Voilà pourquoi nous voulons dire aux chrétiens, ne soyez pas comme des pierres qui ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Soyez comme Jésus, à l'image de Jésus, soyez au courant des choses qui se passent spirituellement contre vous, contre vos familles et contre les gens qui sont autour de vous. C'est un des objectifs d'Hanouka. Au Congo, les gens subissent beaucoup. Nous subissons beaucoup. Je connais un pasteur qui s'est marié dernièrement. 2 mois après, sa femme est morte. Tu expliques ça comment? Wow. Et nous nous consolons toujours en disant, Dieu a donné, Dieu a pris. La vraie, des fois, ce n'est pas Dieu qui a pris. Ce n'est pas Dieu qui a pris. Il y a aussi ce qu'on appelle les esprits de mort. Il y a des esprits qui viennent pour écourter la vie des humains. Dieu t'a donné 50 ans. Mais cet esprit vient, on écoute ta vie à 10 ans. Et c'est biblique. Ouais. Mais si toi, tu es chrétien, tout ce que tu sais, c'est la sotérologie ou la pneumatologie. Ou papa. Nous tous, nous aimons ces OJ là. mais à part ça, il faut être spirituel. Voilà pourquoi Nicodème connaissait les OJ. Il était docteur de l'école rabbinique de Jérusalem. Mais quand il a vu Jésus, il dit non. Il dit, moi je suis docteur de la théologie des rabbiniques. Hein, et qui connaissent mieux l'hébreu et les étymologies comme les hébreux. Il n'y a aucun d'entre nous ici. Lui, il était de là. Il dit, mais toi, tu es un docteur venu de Dieu. Et nul ne peut faire. Pas nul ne peut enseigner. Nul ne peut faire. Parce que Jésus, il enseignait et il démontrait les choses qu'il fait si ce n'est quelqu'un qui est venu de Dieu. Donc, j'aime beaucoup la connaissance. J'aime la théologie. Croyez-moi, je n'ai rien contre les théologiens. Mais même un athée peut faire la théologie. Même un païen peut faire la théologie parce que c'est une science. Quelqu'un peut juste vouloir apprendre des choses sur Dieu, c'est tout. Mais il n'est jamais né de nouveau. On en a beaucoup dans les écoles théologiques en Europe. Je ne viens pas en Europe aujourd'hui. Il y a des gens qui font la théologie juste parce qu'ils veulent un peu en apprendre davantage sur Dieu. Mais à part ça, ça ne veut dire rien. Il n'ira pas au ciel. La théologie est bonne pourvu que l'esprit du Dieu que l'on cherche à connaître dans la théologie soit une réalité pour nous. Soit une révélation pour nous. Je finis avec cette phrase qui peut peut-être vous choquer. Parce que pareil, comment interdit de dire aux gens, je vous choque. Je vais quand même un peu essayer de choquer. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît.
si c'était à cause de l'hébreu, de prêcher avec l'hébreu, de connaître l'hébreu, frère, les Juifs allaient se convertir depuis longtemps. Si c'était à cause du grec, les Grecs là, avec la sophia, la sagesse, ils allaient se convertir depuis parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Il n'y a personne qui peut mieux connaître l'hébreu que les Juifs et le grec que les Grecs. Pour dire qu'on ne connaît pas Dieu parce qu'on connaît l'hébreu et l'étymologie. On connaît Dieu par révélation, par une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà. Parlons du monde des esprits, prophète, parce que vous avez dit quelque chose de très capital, très important. Parce qu'on nous a enseigné aujourd'hui que tout ce qui se passe sur la terre, comme vous venez de le démontrer, que l'homme n'est que le fruit de l'esprit. Oui. Tout ce qui arrive sur la terre provient d'abord par le spirituel. Parce que dans les enseignements que nous avons appris, toutes ces années, c'est que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu ou bien d'un chrétien émane carrément de la volonté de Dieu. Comme le verset qui nous a toujours été dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, éclairez-nous un peu, parce que vous venez de dire, quelqu'un peut, par exemple, être frappé par un esprit de mort, mais qui ne relève pas de la volonté de Dieu. Par rapport à ce verset-là, pouvons-nous prendre ça et dire que tout émane de la volonté de Dieu? Éclairez-nous un peu. Est-ce que je peux vous lire un verset? Oui. Voilà, parce que ceci est une très mauvaise manière de voir la vie. Wow. Et ça, c'est surtout chez nous ici au Congo que j'ai remarqué. C'est l'esprit de fatalisme, fatalité. Ça veut dire, j'ai réussi parce que Dieu a été avec moi. J'ai échoué parce que Satan m'a combattu. En d'autres termes, il n'y a pas de prise de responsabilité. C'est comme ça que beaucoup de gens ne sont jamais mariés, ont raté beaucoup de choses de leur vie parce qu'ils n'ont pas su récupérer ce qui était à eux, parce qu'ils se disaient, si Dieu veut vraiment que cet homme part et qu'il revient, il reviendra. Continuez à voir la vie comme ça. Vous allez arriver à 70 ans, on est en train. Berger grâce. David, même quand l'ours prenait sa brebis, il ne disait pas, oh ma brebis est partie, gloire au Seigneur, Seigneur c'est toi qui as permis. Non, il allait là-bas, il retirait sa brebis, il récupérait. Quand la brebis était dans la gueule du lion, il ne disait pas, oh non, c'est déjà parti. Non, 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 non. Il disait, ça c'est à moi, ce qui est à moi est à moi. Il allait récupérer ce qui était à lui. Dans la vie, arrêtez d'être défaitiste tout en disant que non, si Dieu veut, ça changera. Écoutez un peu dans Ézéchiel 37, la Bible est là. Dieu emmène Ézéchiel dans un cimetière. Oui, on n'aime pas entendre ça, mais c'est un cimetière. Il emmène Ézéchiel dans une vallée des ossements desséchés. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit évidemment, Seigneur, toi tu sais tout. Ça c'est la réponse des Congolais. Oh Seigneur, yono yebi, Zambé, yono yebi, Zambé, yono lekinanguya nyoso. C'est toi qui es capable de tout, Seigneur. Si toi tu veux me donner ce travail, tu me le donneras. Tout est. Dieu a dit oui, moi je sais tout. C'est pas parce que tu dis que je sais que je sais. Je sais déjà. Mais toi, prophétise. Donc, durant cette Hanouka, on ne vient pas dire à Dieu seulement, oh Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Non, on vient exercer l'autorité que Dieu nous a donnée pour faire arriver les choses ou bien pour les arrêter. Je vais vous lire un verset que beaucoup de chrétiens n'ont jamais découvert dans la Bible. Ok. Permettez-moi de lire cela pour vous. Je vais lire la Bible, puisque des fois on dit, mais ils n'ont pas ouvert la Bible. On va un peu essayer de lire la Bible. C'est révoltant, hein, sincèrement. C'est révoltant. Après, quand j'écoute ces choses, je suis un peu révolté et je regrette d'avoir perdu mon père. Sincèrement. Comment exactement? Oui, c'est toujours dans les mêmes circonstances. Parce que papa est décédé, on dit tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'étais en possession de ce genre de connaissances bien avant, à rien, papa ne partirait pas. 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18, la Bible déclare, ça c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens, c'est son premier épître. Dans l'apôtre Paul, ceux qui connaissent la théologie, le premier épître de Paul, c'était l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Il venait de l'Arabie et on dit certainement qu'il était dans la montagne de Horeb ou la montagne de Sinaï, là où il avait eu des révélations. Il descend de la première épître, verset 18, chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, il dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Donc moi, Paul, j'avais déjà le plan, le projet. J'ai même prié. Je dis, Seigneur,
tambola nangai, marche avec moi pour que j'aille voir les Thessaloniciens. Mais il dit, mais Satan nous a empêchés. Donc si vous pensez que c'est parce que tu es Paul, tu as des révélations, les dons spirituels, les mystères de Christ, que Satan ne t'empêchera pas, Satan t'empêchera. Parce que Satan, ce n'est pas ton ami. Voyez-vous, nous voulons connaître le monde des esprits pour savoir qu'il y a des choses, c'est vraiment un blocage que tu as. C'est vraiment un freinage que tu as. C'est vraiment une opposition que tu as. Si tu penses que c'est bloqué parce que c'est Dieu qui a voulu que ça bloque, alors tu n'as rien compris de la vie. Dans la vie, il faut savoir que des fois, quand ça bloque, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui te bloque pour te mettre en retard par rapport à ceux de ta génération. Voilà pourquoi nous voulons dire aux gens d'Anouka, venons à Anouka parce que là, on vient comprendre comment les esprits fonctionnent. Est-ce qu'un chrétien normal qui n'a jamais lu ça pouvait imaginer que Paul pouvait dire que Satan nous a empêchés? Et moi, j'ai étudié ça en grec. Quand tu lis le verbe empêcher, ça te fera mal dans la tête. Tu diras, mais comment Paul, Pénal, l'apôtre de Dieu, Satan l'empêche d'entrer quelque part? Moi, j'ai été empêché d'entrer dans certains pays. De l'Afrique ici, 2 pays. Empêché. On te bloque à l'aéroport. Puis tu te dis, non, c'est pas normal. Toi, tu penses que c'est administratif, c'est sécuritaire, c'est de l'immigration. Non. Quand tu rentres, tu vas en retraite, tu fais des prières, tu fais des hôtels, des offrandes. Tu obéis à des instructions. Tu appelles quelqu'un qui te dit, c'est bon, maintenant tu peux entrer. Et puis tu entres. Parce qu'il y a des obstacles, c'est vraiment Satan qui peut t'empêcher. Donc, durant nous cas, nous venons empêcher à celui qui empêche de si Satan a empêché Paul, qui suis-je? Prophète, il y a une question qui me taraude ces derniers temps. Je t'en prie. Ce n'est pas une question polémique. Sur la possession démoniaque. Je sais que notre esprit est sauvé. Mais il y a un problème dans l'âme. Et d'autres exégètes disent que les démons peuvent posséder notre âme ou notre corps. Qu'en dites-vous? En tout cas, Berger Grasse, c'est une des questions pour laquelle je peux te dire je ne répondrai pas. Parce que là, tu veux me créer des problèmes ici. Non. Aidez-nous s'il vous plaît, prophète. Aidez-nous s'il vous plaît. Non. Ça vous est déjà arrivé de prêcher la parole de Dieu et cette parole devient une contradiction. Vous nous dites que Satan ne peut pas nous toucher parce que les anges de Dieu nous protègent. Mais on se rend compte qu'un pasteur prie comme ça, un bon chrétien qui parle en langue, mais la plupart des délivrances auxquelles démons. nous assistons d'ailleurs là, sincèrement, que nous voyons à la télévision, que nous assistons, ce sont des chrétiens généralement. La robi matin, la roquette d'été. Certaines personnes disent que ce sont de faux chrétiens. Ici, j'aimerais dire quelque chose de très important avant de commencer. Si je puis mettre un avis, et je répète, ce n'est pas parole de l'évangile, je ne prétends pas tout connaître. Je dis les choses de mon approche et de ma perspective. Et des choses auxquelles je crois. Je peux être contredit par des meilleurs arguments, je respecte. Mais moi je crois, 1 Thessaloniciens 2, verset 23, l'homme est un être tout entier, esprit, âme et corps. Lorsqu'un chrétien, lorsqu'un homme est né de nouveau, qui est sauvé en lui? C'est l'esprit. Qu'est-ce qui est sauvé? C'est ceux qui étaient morts. Qu'est-ce qui était mort? C'était l'esprit dans l'homme. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme était mort parce qu'il avait mangé. Son âme était-elle morte? Non. L'homme réfléchissait, il ressentait. Il a même eu honte d'être avec Dieu parce que l'homme avait encore l'âme. Était-il mort physiquement? Non, il a vécu plus de 1000 ans, comme les Méthusalem. Qu'est-ce qui était mort alors dans l'homme? C'est l'esprit qui était mort. Et la mort de l'esprit veut dire quoi? Ce n'est pas l'inexistence de l'esprit, mais c'est la séparation de l'esprit avec Dieu. C'est ainsi qu'on dit que l'esprit de l'homme est mort. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu apporter le salut. Et le salut consiste à quoi? Le salut consiste d'abord à sauver ceux qui étaient morts en nous. Et ceux qui étaient morts en nous, c'était notre esprit. Le jour où je donne ma vie à Jésus, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, chapitre 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu déclares que Jésus est Seigneur, tu fais cette déclaration, tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il faut sauver en toi? C'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton âme parce que Jacques 1, verset 21 dit de pouvoir tenir compte de cette parole qui est semée en nous et qui peut sauver notre âme. Qui peut sauver notre âme. L'âme de l'homme est sauvée progressivement à l'huile de la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à formater ton siège des émotions, ton siège de l'intelligence et ton siège de la volonté. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et ton corps sera sauvé
1 Corinthiens 12, le jour où le corruptible revêtira l'incorruptible, le jour où tu seras enlevé. Nous serons métamorphosés ce jour-là. Donc, nous croyons en ceci. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Je suis sauvé, qui le dit? C'est mon esprit. Je suis en train d'être sauvé, qui le dit? C'est mon âme. Je serai sauvé, qui le dit? C'est mon corps. Alors, possession démoniaque, influence spirituelle, ça se passe comment? Moi, je crois fondamentalement que l'esprit du chrétien ne peut pas être possédé. Je le crois fondamentalement. Mais je crois qu'il y a des questions à se poser sur la possession dans l'âme ou bien la possession dans le corps. Parce que votre âme a une résidence. Votre âme est un habitant. Votre âme habite quelque part. Et là où habite votre âme, ça s'appelle le sang. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Et dans votre sang n'est pas le sang de votre Père, de Dieu. Votre sang n'est pas le sang de Jésus. Votre sang n'est pas le sang de Maranatha. Non, non. Votre sang, c'est le sang vraiment de votre lignée. Votre ADN, votre sang, génétiquement parlant, c'est prouvé. Les informations codifiées dans votre génétique, dans votre sang là. Je peux le prouver. Jean chapitre, merci pour le verset Seigneur. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc quand on est né de nouveau, ce n'est pas le sang. Le sang n'est même pas inclus dans la nouvelle naissance. Tu as le même sang que tu as. Berger, pourquoi on prend la Sainte Seine? Pourquoi si Jésus habite en nous pleinement, on doit prendre le sang, on doit prendre le corps? Pourquoi? À part que ce soit un sacrement ou à part que ce soit pour se commémorer. On prend le sang de Jésus pour continuer à maîtriser les impacts spirituels qu'il y a au niveau de mon sang. Parce que le sang que tu as reste le sang de ta famille. Voilà pourquoi tu crains Dieu, mais tu es attiré vers la polygamie. Tu crains Dieu, mais tu es attiré vers l'alcool. Tu crains Dieu, mais tu es attiré. Et tu dois être honnête avec ça. Tu es beaucoup posté sur Internet, mais tu as des problèmes spirituels. Tu as des problèmes au niveau de ton sang. Nous prenons la Sainte Seine pour que la réalité de la vie de Dieu puisse être manifeste dans notre chair pendant les jours de notre chair. Donc je crois qu'un chrétien peut avoir des esprits en lui, non dans son esprit, mais si pas dans son corps, parce que c'est aussi un temple, c'est une maison, ça peut être dans son âme. Et ça, en tant que théologien, je n'en parle que dans le sens des suppositions ou bien des approches à en tenir compte. Parce que c'est aussi avec le choc de plusieurs vérités qu'on peut avoir la lumière. Ça vous est déjà arrivé dans un service de délivrance où vous citez le nom de Jésus, mais l'Esprit vous dit non, ne citez pas le nom de Jésus, faites ceci? Il y a une différence entre un démon et un esprit humain. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas possédés par un démon, mais un esprit humain. Marc 16, verset 15, 16, 17 dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Premier signe, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est au nom de Jésus. Maintenant, si quelqu'un est possédé par un esprit humain, l'esprit de son père, l'esprit de sa mère, l'esprit de sa grand-mère qui est morte, la Bible n'a pas donné une prescription. On chasse les démons au nom de Jésus et l'esprit là, on le chasse au nom de qui? Oui, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit des gens qui sont morts. Je peux donner un verset? Allez-y. Je peux? Je peux donner un Oui, verset? allez-y, Okay. en fait. Puisqu'on parle du monde des esprits, je vais vous donner un verset. Lévitique, je pense. Lévitique, voilà. 20, 27. Je vais l'enseigner, oui, voilà, Lévitique 20, 27. Je vais l'enseigner toutes ces matinées. Je l'ai enseigné. Voilà. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, dont un être humain peut être possédé par l'esprit d'un mort, et j'ai remarqué que généralement, ces esprits-là, on les chasse au nom de Jésus parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les esprits, esprits humains ou démons. Mais généralement, le Saint-Esprit donne comme des instructions particulières pour que ces esprits-là sortent. C'est là où il dit, par exemple, chantez seulement. Des fois, il dit, jetez de l'eau sur la personne. Des fois, il dit, coupez cette mèche de cheveux. Des fois, il dit, voilà. Il y a comme des instructions parce qu'il faut quelque chose pour déverrouiller la présence de cet esprit dans le corps. Voilà. Avant du monde des esprits, c'est un peu ça. Avant d'aller plus loin, mon frère Gilles, permettez-moi de poser cette question. Le prophète Joël Francis a déclaré ceci. On ne rencontre pas Dieu par les ancêtres,
J'ai un ami qui m'avait dit ceci, Berger Grasse. Les ancêtres sont vus comme de protecteurs invisibles de la famille, des intermédiaires entre le monde spirituel et le monde physique. Ils sont considérés comme de gardiens de la moralité et de la tradition. Ils croient que les ancêtres ne meurent pas. C'est-à-dire, ils se transforment en prenant une autre dimension. Ils peuvent voir des choses et apporter des solutions, c'est-à-dire des ancêtres. Ils peuvent bénir, c'est-à-dire la fertilité, la prospérité et la santé. Ils peuvent punir, notamment. 1 Samuel chapitre 28. On voit Saoul évoquer, je ne parle pas d'invoquer, mais je parle d'évoquer l'esprit de Samuel. Et Samuel est venu pour parler. Exode chapitre 3. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On parle des ancêtres. Vous connaissez l'histoire de, je pense, Hébreux chapitre 12, on parle des témoins, quelque chose de comme ça. Je suppose qu'après la mort, il y a une vie. Quand vous dites que il n'y a pas, je vais dire, on ne rencontre pas Dieu par les ancêtres, moi ça me complique un peu. Ça me complique en fait. D'accord. Si quelqu'un parmi vous a l'esprit d'un mort, pas l'esprit de mort, je l'ai pris chez vous, parce que c'est pas d'aujourd'hui que vous avez prêché cet enseignement. Vous avez affirmé en disant, ce n'est pas l'esprit de mort, mais l'esprit des morts. Oui. Alors, je comprends que les ancêtres peuvent nous aider aussi. Ils peuvent nous impacter, bénir et faire beaucoup de choses. Qu'en dites-vous, prophète? Je vous donne mon avis. Et je veux... moi, je suis un homme qui assume mes convictions. Et ceux qui me connaissent, ça fait des années, ils savent que j'ai un dicton. J'ai une phrase que j'avais reçue de notre actuel évêque général des églises de réveil au Congo, l'archevêque Ejiba Mampia, qui a dit une phrase un jour sur le plateau de Sangmalam où j'étais avec lui. Il passait juste avant moi, j'allais passer après lui. Et il avait dit une phrase qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Il avait dit, les fortes convictions font les fortes personnalités. Aujourd'hui, on est dans un monde où, que ce soit dans la politique, dans la culture, les gens changent à tout bout de vent. Donc, parce qu'on t'a proposé un peu d'argent, parce qu'il y a trop eu de pression ici, tu étais à l'opposition, tu es à la majorité à l'opposition. Tu croyais en telle chose, mais quand ça marche, puis tu te crois en autre chose. Moi, j'ai toujours affirmé mes convictions haut et fort. Il y a des choses auxquelles la Bible est claire, et ce sont des choses qui existent et on ne peut pas les nier. Mais le Dieu d'Israël a refusé que nous puissions en avoir recours. Par exemple, l'astrologie. L'astrologie, c'est une réalité. Ceux qui consultent les astres, ils en apprennent des choses vraies. Mais le Dieu d'Israël a dit, pour être au courant du futur, vous n'aurez pas recours à ça. Invoquer les morts, mais c'est vrai. Les gens vont faire ça, ils entendent les morts. Ce n'est pas des démons, c'est vraiment les morts. Mais le Dieu d'Israël a dit, cette technologie-là ne sera pas la vôtre. Vous allez suivre et écouter ma voix par rapport à telle direction. Il y a beaucoup de choses que les gens font de l'autre côté qui sont vraies, même par aux morts, même les ancêtres, tout ça. C'est vrai, papa, c'est la vérité. Mais nous, puisque nous avons adhéré à une foi, puisque nous nous soumettons aux limites de la parole de Dieu, ne nous connectons pas au futur en consultant les morts. Okay. Mais le Saint-Esprit est en nous. Et Jésus avait dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Donc, point de besoin d'aller parler à des morts, parlez plutôt à celui qui était mort et ressuscité et qui est assis à la droite du Père et qui nous envoie son esprit et qui nous conduit pas à pas dans ce chemin qu'il a tracé pour nous. Donc, ces choses-là sont des réalités vraies. Si vous y allez, vous allez voir des choses vraiment... Là, papa, Satan existe. Hein? Le monde spirituel, ça existe. Et il ne faut pas nier. Pas dire, non, ça n'existe pas. Ça, c'est être immature. Être mature, c'est savoir discerner le bien et le mal et reconnaître que le mal existe. Les ténèbres existent. Et tout ce qui est ésotérique et occulte existe. Mais le Dieu d'Israël nous a interdit d'y mettre nos pieds. Voilà pourquoi il disait aux enfants d'Israël, quand vous irez à Cana, faites attention d'aller être avec ceux qui consultent les morts, font l'astrologie, font la sorcellerie, font la magie, parce que la sorcellerie est une réalité. On prêche parce que ça existe,
Ceux qui font les pratiques là, ça existe et les résultats sont là. Ils sont même là dans nos familles aujourd'hui en tant que chrétiens. Ouais. Donc ces choses-là sont vraies. Mais moi, je ne suis pas appelé à faire cette promotion. Je fais la promotion de Jésus-Christ et des voies et des technologies spirituelles qu'il a mis à notre disposition par lesquelles nous devons être conduits dans la vie. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Je te remets la parole. Moi, je pensais que tu allais peut-être continuer. Mais prophète Joël Francis, quand nous lisons la Bible enseigne que les esprits des croyants morts sont conscients et présents auprès des dieux. Qu'en est-il de ceux qui sont morts sans Christ? Leurs esprits reposent à quel niveau? Où sont-ils en réalité? D'accord, si vous permettez vraiment pour cette réponse, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous pouvons nous Exactement. appeler. Je vous recommanderais vivement l'école de délivrance qui est sur YouTube actuellement, sur ma chaîne Joël Francis Tat, si vous permettez, Joël Francis Tat TV. J'en parle en long et en large, mais une chose à savoir est que l'après-vie ou la vie après la mort, le voyage de l'âme de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne peut pas être prise de manière unique. C'est-à-dire, les âmes, quand ils meurent, ils vont seulement dans telle place. Je crois que ce n'est pas bien lire la Bible et de ne pas comprendre le monde spirituel. Les âmes ont différentes destinations, ont différents chemins à prendre lorsqu'ils sont morts. Et j'en ai parlé en long et en large à l'école de délivrance. Je vous invite d'aller suivre. Le nouveau siècle de lumière n'est-il pas un nouveau évangile? L'apôtre Paul dit ceci. Vous aussi, vous avez peur de thème. Oui, je perds. L'apôtre Paul dit ceci. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Même quand un ange vous annoncera un autre évangile, que c'est que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Prophète Joël Francis Tatou. Nouveau siècle de lumière, En allais-je fait, dire. c'est juste un thème. C'est juste un thème. Par exemple, quand on voulait une convention, on dit ce n'est pas encore fini. Ou bien un autre thème, c'est trop, c'est trop. Ou bien un thème sur détruire le Goliath de ta famille. Est-ce qu'on dira que c'est un nouvel évangile? C'est juste un thème. Il faut plutôt suivre le développement. En fait, j'ai voulu, par une approche comparative, montrer ce qui était et ce qui certainement est en train de prendre place. Vous le savez avec moi, le monde a évolué sur le plan de l'industrialisation par ce qu'on appelait les révolutions industrielles. La première au XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, 21e le siècle, XXIe, où nous sommes actuellement, la révolution industrielle de la nanotechnologie, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de tout ce que nous connaissons. Alors, à la veille de la première révolution industrielle, le monde a fait un bond dans une période en Europe et en Amérique qu'on a appelé le siècle des Lumières. Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi? Parce qu'en amont, il y avait une période durant laquelle il y avait ce que eux appellent l'obscurantisme, c'est-à-dire la population de l'époque vivait dans une grande inégalité où il y avait juste la monarchie absolue, quelques privilégiés, et la majorité vivait dans l'analphabétisme, vivait sans droit, vivait en étant dominé, vivait sans beaucoup de privilèges. Alors quelques personnalités, quelques philosophes, quelques scientifiques ont eu des lumières, ils ont dit non, la société ne doit pas être dirigée comme ça. Ils ont commencé à avoir des lumières et à éclairer la population. On a eu des Montesquieu, par exemple, qui a dit qu'on ne devait pas laisser le monarque avoir à lui seul le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Il dit il faut qu'on puisse le décentraliser pour que la population ait aussi une part dans les mots à dire qu'il faut pour la gestion de la cité. C'est ainsi qu'il a commencé à avoir des débats. Il y a eu des Jean-Jacques Rousseau, il y a eu beaucoup d'hommes, même les deux amis qui ont conçu ce qu'on appelle l'encyclopédie. Ils ont fait ça à cette époque-là pour permettre à tout le monde d'être au courant de la définition de ce qui était de leur civilisation. C'est comme ça qu'on a appelé cette période-là la période ou bien le siècle des Lumières. Et le but, c'était vraiment d'émanciper l'homme. L'homme qui était pris maintenant, qui était dominé, qui était sans droit, qui n'avait pas de parole, qui n'était pas instruit, qui n'était pas éclairé sur les choses. Ce siècle-là a permis l'émancipation de l'homme. Et je l'ai dit, quand je parlais de cela, à part le côté historique, le côté maintenant... Spirituel. Le côté de la comparaison avec ce qui prend place actuellement. Nous vivons comme maintenant un nouveau siècle des Lumières.
Nous vivons comme une saison durant laquelle Dieu est en train de permettre, bien, je ne dirais pas forcément Dieu, parce que c'est quelque chose qui est global, c'est et dans le monde et dans l'Église, l'homme est en train de s'émanciper. L'homme est en train de découvrir. Des hommes sont en train d'apporter de nouvelles lumières dans notre société, tant dans l'Église que dans le monde. Et dans le cadre de la spiritualité, actuellement, ceux qui ne sont pas en Christ et dans le royaume parlent par exemple de l'âge du Verseau. On ne peut pas se taire devant ce qui se passe actuellement. Nous avons pour la plupart d'entre nous Netflix dans nos téléphones et dans nos télévisions. Mais est-ce que vous savez, actuellement, on choisit des films sur Netflix aussi par rapport à notre signe du zodiaque. Les enfants sont exposés aujourd'hui, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les films, que ce soit même à l'école et avec leurs amis, à la spiritualité, en tout et pour tout. Wow. On est en train de plus en plus à exposer les nôtres à des réalités qui incitent les enfants à aller dans une certaine direction et à se poser des questions. Et généralement, les pasteurs n'ont pas de réponses. Les chrétiens n'en ont pas. Et aujourd'hui, il faut que l'Église donne des réponses. Et comme Daniel à Babylone, dans un terrain si obscur, ait des lumières, que les chrétiens aient des lumières pour éclairer la population par rapport aux choses qui sont bibliquement vérifiées. C'est ainsi qu'actuellement à Anuka, nous sommes en train d'apporter des lumières sur la compréhension des choses spirituelles afin d'aider les chrétiens à émanciper leur être spirituel, afin de devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hommes spirituels. Voilà l'objectif. La lumière dont vous faites allusion, la lumière qui est la parole de Dieu. Oui, la lumière, c'est d'abord Dieu lui-même. 1 Jean dit Dieu est lumière, mais la lumière, c'est aussi Christ. Jean 1 verset, excusez-moi, Jean 1 verset 1, 2, 3. La lumière qui était au commencement, c'était Christ lui-même. Vous voyez? Mais la lumière, c'est aussi la connaissance. La lumière, c'est aussi la connaissance. Je donne cet exemple, par exemple. On éteint tout dans cette salle et vous y entrez tard la nuit. Est-ce que ça veut dire que les caméras ont disparu? Ou que la table a disparu? Non. Ou que les écrans, vous avez de très beaux écrans ici, ont disparu? Loin de là. Lorsqu'on allume la lumière ne vient qu'exposer ce qui était déjà là. Pourquoi nous parlons de lumière? Parce que la plupart des chrétiens n'ont pas de problème Dieu, de vue. Ils ont des problèmes de lumière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je prie que Dieu illumine. Vos yeux n'ont pas de problème, mais que Dieu donne la lumière aux yeux de vos cœurs. Parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont comme, par rapport aux acquis de la croix comme avantage en Jésus-Christ. C'est comme ça que ce thème est venu pour nous apporter des lumières sur les choses qui étaient là, mais que nous ne connaissions pas. Vous avez des thèmes très difficiles, prophète Joël Francis, qui de Ce n'est fois, que du français, ce n'est que du français. Et un peu de bonne volonté de vouloir apprendre. et que les gens ne veulent pas, voilà, Ouais. qui prennent ça d'une certaine façon. Merci d'avoir éclairé sur vous en le prie. sujet. Mais prophète Joël Francis, parce que nous sommes en train déjà de chuter cette émission, j'aimerais que vous puissiez un peu, voilà, parce que on vous a vu quand vous êtes rentré. Vous avez fait un témoignage à l'église de la Porte des Cieux pour ce qui s'est passé en Europe. Et puis, dernièrement, ici, vous avez fait une mise au point. Était-ce nécessaire? Ou éclairez-nous un peu sur la question. Ah, d'accord. Bon, je crois que dans une autre émission, j'aurai le temps peut-être d'en parler, puisque j'en ai parlé une fois sur la chair. Je préférerais m'en tenir à ce que j'ai dit. Ok. Mais sinon, si c'est pour donner les raisons, deux principalement. J'ai dit que la première des choses, j'ai eu des appels de... Aujourd'hui, je ne suis plus seul. Dieu m'a permis d'avoir plusieurs autres frères avec qui nous travaillons, avec qui nous avons parlé, qui croient effectivement à ce que Dieu fait avec nous, qui n'en doutent point. Mais on s'est dit, était-ce nécessaire de dire certaines choses du haut de la chair? Parce qu'aujourd'hui, si c'est devant notre assemblée, ils vont comprendre. Si c'est dans une conférence fermée, ils vont comprendre. Mais comme c'est en ligne, un peu comme vous disiez, il y a des hommes qui ne connaissent pas Christ, il y a des hommes qui sont charnels, il y a des hommes qui sont spirituels. Les hommes animaux, les hommes Il charnels. y a aussi des les ennemis. hommes spirituels. Voilà, on est aussi sur Internet. Il y a aussi des ennemis. C'est-à-dire des gens qui vous diraient beaucoup de bonnes choses, qui ne partageront jamais, qui ne feront Absolument jamais pas. des miniatures, mais qui attendront la chose. Et à la fin, finalement, l'Église a tendance à remettre tout en question parce qu'un païen a coupé une vidéo d'un pasteur pour vouloir les rappeler quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Et à cause de ça, je ne m'étairai pas quand il faut donner des témoignages, mais je crois que certaines sensibilités de ce genre de témoignages, je prendrai peut-être le temps de le dire à quelques personnes en privé. Et je l'ai aussi fait pour maintenir la paix au lieu d'avoir raison. Voilà. Nous avons un cas. Le plus important, c'est que
les esprits se calment et voilà, qu'on puisse avancer. Mais sinon, un peu comme j'avais dit l'année passée, je verrai vraiment à ce que il y a des choses que je dirais, vous me connaissez, je partage ce que je fais. Moi, j'ai des témoignages, si je commence à en parler, ça, c'est même rien. Si je dois parler des témoignages ici, je crois que... Mais bizarrement, c'est des témoignages dont j'ai parlé des fois en 2014, 2013, 2012, qui sont sur Internet. Bon, aujourd'hui, quand j'en parle... La prédication de la croix est une... C'est ainsi que je dis, par exemple, que c'est aussi les ennemis que nous avons, qui n'attendent que des choses pour couper et puis partager. Alors, pour ne pas donner l'opportunité, restons dans ce qui peut édifier, de ce qui est utile. Donc, je peux m'en priver. Jésus ne sera pas moins glorifié. Donc, je préférais prêcher et donner quelques témoignages en veillant à bien les présenter pour éviter que les gens puissent s'échauffer pour rien. Très bien. On nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, prophète Joël Francis Tatou. Merci. Je vous en prie. Pour votre disponibilité et nous avons quelques questions, mais aidez-nous à être bref, ça va vraiment nous aider. La troisième rébellion. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu parler de la troisième rébellion. J'avoue que la première rébellion est celle de Satan. Ézéchiel chapitre 28, Ésaïe chapitre 14, Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et Jésus explique cela peut-être dans Luc chapitre 10, le verset 17, en disant « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». La deuxième rébellion, Genèse chapitre 6. Le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était très belle. Prophète Joël Francis Tatou. La troisième rébellion se trouve où dans la Bible? Deutéronome 32, verset 8. Et puis Psaume chapitre 82, 1 à 8. Certaines choses sont... Est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y, prophète. Je l'ai dit lors d'un autre j'ai dit, de 2000 ans d'histoire de l'Église aujourd'hui, le pentecôtisme est le mouvement le plus jeune de l'Église. Le mouvement charismatique dans lequel nous sommes, priant en langue, chassant les démons, c'est le mouvement le plus, c'est l'expression du christianisme la plus jeune de l'Église. Et des fois, nous, on a l'impression que ce qu'on connaît là, c'est tout ce qui existe de la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont compris des choses beaucoup plus tôt, notamment les chrétiens de la première ère, qui étaient les Juifs, avant que l'Église, l'Évangile n'aille chez les païens à Antioche, acte 10, acte 8, acte 13, nous voyons que les Juifs qui avaient reçu l'Évangile avaient des connaissances particulières des choses qui s'étaient passées dans le passé. Et là, je l'ai bien expliqué lors de Hanouka. Je ne veux pas peut-être tomber dans le piège de dire un peu pour que les gens fassent des débats. Vous pourrez aller suivre ça sur Internet, mais j'ai tout simplement dit que vous allez voir Jude, vous allez voir Pierre, qui étaient des Juifs, parler de certains extraits des récits qu'on ne trouve pas ni en Genèse, ni dans la Torah, ni dans aucun livre. Parce que dans les livres apocryphes, eux savaient de quoi il s'agissait. Mais Pierre en parle et puis Jude en parle. Dans Deutéronome 8, 32, verset 8, il est écrit que Dieu avait placé des dieux ou des fils de Dieu qu'on appelle aussi des anges gardiens, qu'on appelle aussi des membres de sa cour, sur chaque nation. Et ça s'est passé juste après l'épisode du déluge. Lorsque les nations se constituèrent par rapport à leur recoupement linguistique, Dieu avait établi sur chaque nation des dieux qu'on appelait plus tard les dieux des nations, mais qui s'étaient eux aussi compromis, comme dans Genèse chapitre 6. Et vous voulez suivre ça, pour plus d'explications, rejoignez-nous sur YouTube. J'en ai parlé en long et en large, c'est impossible d'en parler maintenant, dans si peu de temps. Voilà. On va compiler la vidéo. Alors, prophète Joël Francis Tatou, on a sélectionné quelques mots. D'accord. Je crois que ça sera intéressant que vous puissiez nous éclairer là-dessus. La repentance. En un mot ou en quelques mots? Soyez libre. Repentance. Mais bref. Repentance, je dirais, changement de mentalité avec ou sans confession de péché. Et Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire pour Israël. Tu n'avais pas péché. Nous croyons que la repentance, c'est Toubé la Massoum, confesse les péchés. Quelqu'un peut confesser les péchés, mais il ne s'est pas repenti. Il a confessé son vol, mais il n'a pas changé la mentalité du voleur, il vole encore demain. Donc il a confessé, mais il ne s'est pas repenti. La repentance, c'est donc aussi, c'est confesser et prendre la résolution à l'intérieur de changer ton système de pensée pour ne plus voler. La repentance, c'est donc le changement de mentalité avec ou sans confession des péchés. Le monde spirituel. C'est le parallèle du monde naturel. C'est la matrice, c'est le monde qui a engendré ce monde-ci.
monde habité par les êtres qu'on appelle les esprits. Voilà. La lumière. Dieu. Dieu est lumière, il n'y a point en lui des ténèbres. La lumière, Jésus. La lumière, la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. La lumière, les chrétiens. Vous êtes celle de la terre et la lumière du monde. La spiritualité. Science, vaste, complexe, définie selon le regroupement spirituel auquel vous appartenez. Il y a spiritualité en Jésus-Christ, il y a une spiritualité orientale, il y a une spiritualité musulmane. Bref, la spiritualité... La spiritualité chrétienne, pour vous faciliter la tâche. Spiritualité chrétienne, ça dépend encore, parce que des 3 religions abrahamiques, il a été prouvé scientifiquement qu'il y a le côté spirituel ou ésotérique de chaque religion. Chez les musulmans, il y a le soufisme, chez les juifs, il y a la kabbale, chez les chrétiens, il y a le gnosisme. Et certains aujourd'hui qui se livrent à beaucoup de choses se livrent au gnosisme, c'est-à-dire un mélange de kabbale, de beaucoup d'autres choses que l'on voit aujourd'hui dans la ville et dans notre génération. Mais je dirais spiritualité chrétienne, je dirais plus, selon mon approche à moi, la compréhension du monde spirituel en lumière à la parole de Dieu. Voilà. Amour. Dieu est amour. Amour, Dieu est amour. Amour, amour neutre. Oui, parce que l'amour est neutre. C'est un peu comme la dictature. Il y a la bonne et la mauvaise dictature. On dit n'aimez pas le monde parce qu'il y a des gens qui aiment le monde. Donc aimer, c'est pas mauvais, mais ça dépend de ce que tu aimes. On dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc je trouve que l'amour, c'est neutre. Choisissez entre l'amour et l'onction. L'amour. L'amour. Les deux. Non, ça veut dire on vous dit de choisir. Parce que je crois que l'onction rend réel l'amour. Un jour, Dieu m'a dit, ma puissance est donnée à l'Église pour révéler mon amour. Quelqu'un par l'éthique qu'il est en face de vous, vous lui dites que Dieu l'aime, c'est théorique. Mais quand vous lui dites Dieu t'aime, donne-moi la main, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu qui était conceptuel devient expérimental dans la vie de ce paralytique. Donc si tu me dis onction et amour, les deux. Comment définissez-vous les combats spirituels? Combat spirituel. Combat avec les armes spirituelles. Combat avec des êtres spirituels. Combat livré dans un champ, dans un terrain spirituel. Combat ayant des implications physiques, mais qui se passent dans le plan spirituel. Je pense que c'est un peu comme ça que je définirais le combat spirituel. La sanctification. La sanctification, l'expression naturelle de la sainteté, acquise par la foi que nous avons en Jésus-Christ. La sanctification, pour moi, c'est ça. C'est l'expression naturelle de l'état de sainteté que nous avons acquis par notre foi en Jésus-Christ. Vous venez d'affirmer ici qu'on peut être théologien sans être chrétien. Oui. Vous venez d'affirmer ici que le monde invisible a plus d'avantages que le monde physique. Non, j'ai dit que le monde invisible influence le monde visible. Ok, merci beaucoup. Parce qu'on peut être spirituel et pauvre. Non, moi je veux les avantages visibles aussi. Vous avez affirmé ici qu'on peut lire la Bible sans la comprendre. Oui, ainsi il faut une explication par quelqu'un qui l'a compris avant nous. Merci beaucoup, prophète. Prophète Joël Francis, quelle différence existe-t-il entre la théophanie et le corps astral? Waouh, ça sera à vous de me définir que veut dire théophanie et corps astral. Bon, corps astral, déjà bibliquement, on n'a pas ce terme-là. Généralement, quand on parle de théophanie, on parle d'apparition divine à une personne.
C'est des termes généralement utilisés dans le contexte de parousie. On parle aussi de théophanie. Je ne crois pas qu'il y ait un lien direct ou un parallèle entre les deux. Okay. Mais je crois que théophanie, si je me trompe, c'est une révélation de Dieu, l'apparition de Dieu dans une révélation particulière. Et quand on parle de corps astral, c'est selon la définition de certains, certains regroupements spirituels qui disent qu'à part le corps âme, esprit, nous avons un autre corps qu'on appelle corps astral ou corps éthérique. Et ça, c'est pas le sujet du jour. Voilà. Très bien. L'homme de Dieu démontre Dieu quand il veut ou bien c'est quand Dieu veut? Les deux. Parce que quand Dieu établit un homme de Dieu, il a la capacité, comme Zacharie, de rendre muet. Il a la capacité, comme Gabriel, de rendre Zacharie muet, même sans que Dieu ne l'ait ordonné. Gabriel était venu annoncer un message, mais il n'était pas venu dire à Zacharie, tu vas devenir muet. Et parce qu'il a douté, il dit, toi, tu blagues avec moi? Moi, je me tiens devant Dieu. Allez, muet, il est muet. C'est comme ça qu'on dit, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ce que prédisent ses envoyés, c'est ce que lui, il a dit de prédire. Mais la parole de ses serviteurs, c'est ce que ses serviteurs eux-mêmes disent, sinon à ma parole. Non, l'homme de Dieu marche avec le ainsi par l'Éternel et avec un sinon à ma parole. Et Dieu honore sa parole parce que Pharaon donne à Joseph son anneau afin qu'il puisse signer en son nom. Nous avons la capacité d'agir au nom de Dieu. Et Dieu dit, comme Pharaon, je te donne le droit de vie et de mort sur tous les gens qui sont ici. C'est un avantage parce que nous avons un prophète et aussi un voyant. Qu'en est-il de la voyance? Le prophète voit quand il veut ou bien quand c'est Dieu, quand c'est la volonté de Dieu? Les deux sont possibles. Mais généralement, tous les voyants seront d'accord, même quand on dit qu'on veut, c'est parce que Dieu l'a permis. Des fois, si tu veux, Dieu ne permet pas. Tu forces, Dieu, tu ne vois pas. Donc, à la fin de tout, Dieu a le droit de veto. Dieu s'impose toujours. Mais quand on a le champ libre, c'est des fois quand on veut. Mais à la fin, quand on veut, là, c'est parce que Dieu l'a permis. La voyance n'est pas un don spirituel, Gilles. Prophète Joël Francis, nous avons fini un mot pour Hanouka, pour tous ceux qui nous suivent. Et nous sommes dans la période d'Hanouka. C'est tellement bien de suivre ça sur Internet. C'est tellement bien de suivre ça dans cette émission. Mais c'est tellement mieux de venir à Kinshasa. Vous êtes acquis, ne restez pas à la maison. C'est un taxi qui vous fait 45 minutes, 30 minutes, 10 minutes ou à pied. Venez, limité 10e numéro 5, côté industriel. Des hommes et des femmes comme vous, des papas et des mamans comme vous, des hommes et des femmes qui sont dans des bureaux en ville comme vous, prennent la route, ils quittent 15h, 16h, ils se dirigent droit à l'Imité pour prendre part à ce temps de prière. Hanouka, ce n'est pas le programme du prophète ou de la porte des cieux, c'est une plateforme qu'on a mis en place afin que vous puissiez venir prier pour vos familles, pour vos vies et préparer cette année dans les mains du Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Et si vous ne pouvez pas être là, vous êtes à Brazzaville ou ailleurs, suivez-nous en ligne sur ma page Facebook, celle de l'Église, ainsi que tous les réseaux sociaux possibles. Voilà. Merci à vous de nous avoir invités. Nous sommes très heureux d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions. Pour répondre à toutes vos questions. Gloire à Dieu. C'est nous qui vous remercions, prophète Joël Francis, malgré votre charge horaire et aussi pendant ce moment d'Hanouka. Ouais. Vous nous avez disposé de votre temps. Je suis à votre service. Grâce. Merci beaucoup pour cette émission. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous. On se retrouve à Hanouka ce soir. Au revoir.